Et le phasage, si vous voulez, est dû à la vitesse et au niveau de préparation différencié de nos pays. Je l'ai rappelé dans mon intervention en mars 2020, lorsque nous avons décidé de lancer la préparation de ce programme. Nous avons organisé une réunion avec tous les pays membres de la CEDEAO. Et lors de cette conférence virtuelle, la Banque mondiale et nous-mêmes, nous avons indiqué non seulement les objectifs qui étaient assignés à ce programme, qui devrait prendre la relève du grand programme de productivité de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, mais nous avons rappelé les modalités pour accéder aux ressources. Il fallait que, les pays volontairement décident d'allouer une partie de leurs ressources propres, IDA, à ce programme. Et que deuxièmement, une requête officielle du gouvernement, signée généralement par les ministres des Finances, soit adressée à la Banque mondiale, sollicitant l'accès à ce programme. Tout le monde n'est pas allé à la même vitesse. Ceux-là qui sont allés à la même vitesse et qui ont rempli ces conditionnalités avant juin 2020, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger et puis c'est le Togo. Et donc, sur la base de ça, nous avons démarré l'opération parce que notre objectif était que en un an et demi, nous devrions clôturer la préparation de ce programme et démarrer les activités. Nous n'allons pas attendre. Ceux-là, quand ils seront prêts, vont rejoindre le train. Et c'est dans cette perspective que, malgré la survenue de la Covid-19, nous avons pu tenir le programme. Le financement a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale pour un financement initial de 330 millions de dollars le 18 novembre 2021. Mais de cette date à maintenant, nous sommes passés de 330 millions à plus de 400 millions pour ces 4 pays uniquement. Mais parallèlement, le Ghana, la Sierra Leone, plus le Tchad, également maintenant tapent à la porte et sont pratiquement prêts. Nous sommes en train de négocier leur financement auprès de la Banque mondiale et nous espérons qu'au plus tard en septembre 2022, ils vont rejoindre le train. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé un appel à tous les autres pays membres, y compris le Cap-Vert, pour prendre le train en marche en 2023.